Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Je me trouve dans l'enceinte du ministère des Outre-mer en compagnie de Roland Larouchi, le président de la Fédération des télévisions locales Outre-mer, également directeur de KMT en Martinique, et puis Lisa Rodriguez, qui est la directrice de Canal 10, venue cet après-midi à la rencontre de la ministre des Outre-mer, Erika Barret, pour parler de la bonne santé ou des difficultés de ces télévisions ultramarines, monsieur Larouchi. Pas de la bonne santé. Nous sommes venus parler des problèmes que rencontrent les télévisions locales privées dans les Outre-mer et notamment ce que nous appelons les TUP, les télévisions d'ultra proximité. Vous savez qu'il existe deux sortes de télévisions locales privées dans les Outre-mer. Il y a ce qu'on appelle les télévisions généralistes. Antenne Réunion à La Réunion et ATV sont deux exemples. On voit bien comment ça fonctionne. Et puis il y a les autres télévisions dont les deux exemples les plus probants sont certainement Canal 10 et KMT, qui sont les télévisions d'ultra proximité, c'est-à-dire que près de 100% de leurs programmes sont fabriqués sur place, concernent ces régions. Alors que les télévisions généralistes, locales privées généralistes, eh bien, reçoivent beaucoup de programmes de l'extérieur, des feuilletons, des matchs de football, des émissions venant d'ailleurs. Bon, c'est ça la différence entre les télévisions. Et les TUP, les télévisions d'ultra proximité, ont énormément de problèmes financiers, parce que notre diffusion sur la TNT est extrêmement chère. Elle est assurée par TDF par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Rome 1, qui est une succursale de France Télévisions, nous demande des sommes que nous sommes en incapacité de payer, nous ne sommes pas capables de les payer, donc ça pose un véritable problème. Et puis il y a le problème du financement de ces télévisions. Vous savez, aujourd'hui, le budget de la chaîne publique est énorme, était financé par le budget de l'État, et qu'on le veuille ou non, on ne comprend pas pourquoi nous, Lisa Rodriguez a l'habitude de dire que nous sommes des télévisions d'utilité publique, et c'est la vérité. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous aussi, être aidés comme l'est la télévision publique? Mais il y a eu déjà beaucoup d'entretiens sur cette somme qu'on vous réclame depuis votre arrivée sur la TNT, Roland Larouchi. Ces entretiens ont donné quoi précisément? Vous êtes venu, je vous ai rencontré au CSA, vous avez rencontré aussi avant même l'arrivée d'Erika Barret, vous êtes venu ici au ministère des Outre-mer. Nous sommes beaucoup venus, oui. C'est vrai. Et ça ne se résout quand même pas, ça ne se résout pas. Il faut dire que nous payons quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on nous réclame une somme énorme que nous estimons indue, mais nous avons conscience que nous ne pouvons pas être diffusés gratuitement, donc nous payons quelque chose. Donc, bon, c'est le surplus que nous ne voulons pas payer, que nous ne pouvons pas payer. Et effectivement, ça fait plusieurs années que nous discutons avec Rome 1, que nous discutons avec France Télévisions et ça n'aboutit pas. Alors, voilà. Lisa Rodriguez, vous êtes responsable directrice de la chaîne Canal 10. Canal 10 également souffre de ces conséquences, de ces difficultés financières aujourd'hui. Alors Canal 10 souffre comme l'Outre-mer du déficit d'information et de représentation des Outre-mer en France. On est des départements français. On doit vraiment prendre en compte de ce fait. Nous sommes des départements français. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on est obligé de faire 8000 km aller-retour pour qu'on nous entende. On ne nous entend pas. Mais là, j'avoue que nous avons une ministre qui a vraiment été à l'écoute, qui a dit que bon, c'est vrai qu'on est au Far West un peu. Elle a pris ce terme-là sur l'Outre-mer. Et de recommencer en tout cas à discuter sur une stratégie de développement de l'Outre-mer et des médias dans l'Outre-mer. Et ça, j'ai trouvé que c'était enfin, on est français et on reconnaît qu'on est français. On est sur la bonne voie. J'espère. En tout cas, nous, on essaye de se battre et à chaque fois, on tape du poing en disant, voilà, vous pouvez pas... on ne peut pas avoir d'un côté dire que nous sommes français, dire que voilà, on est des départements français, de l'autre côté, avoir ce problème d'égalité entre l'Outre-mer et la France. Mais en tout cas, je dois dire que pour une fois, on a vraiment eu l'impression d'avoir été écoutés et que c'est pas terminé. Il y a des choses qui vont se mettre en place et concrètement, il y a des choses, à mon avis, qui vont sortir de ce rendez-vous. Il faut être clair pour les spectateurs, c'est-à-dire qui regardent Canal 10 ou KMT, vous étiez en analogique. Depuis, en fait, votre arrivée sur la TNT, on vous réclame une somme et là, ça crée des problèmes. Oui, parce qu'avant, nous étions... Vous aviez vos émetteurs, voilà. On était propriétaires de notre diffusion, on était les seuls à faire notre diffusion. Là, nous avons été obligés de passer sur un multiplex qui nous permet de diffuser avec les télévisions de France Télévisions. Et le problème, c'est qu'on n'est pas maître de notre diffusion. C'est pour ça qu'on ne diffuse pas en HD, que vous voyez Éclair qui diffuse en HD. Nous, on n'est pas diffusé en HD, mais parce qu'on n'a pas les autorisations pour. Donc, quand on parle d'égalité, il faut vraiment comprendre qu'on est vraiment
coincé, on ne peut pas travailler comme on voudrait, avoir la qualité qu'on voudrait, et c'est pas faute qu'on nous le dise sur le terrain en disant oui, le HD arrive quand, mais pour l'instant on peut rien faire tant qu'on n'a pas les autorisations qui nous permettent d'être en HD, alors que vous avez d'autres télévisions qui peuvent aussi, qui ont la possibilité d'être en HD. Donc il faut arrêter d'être en Far West. Moi j'aime bien ce terme qu'elle a utilisé le ministre. Et maintenant il faut que les choses soient organisées et qu'on arrête de faire comme si l'outre-mer, ben voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Non, il y a des lois, il faut qu'elles soient applicables et en légalité partout. Roland Laouché, Lisa Rodriguez nous disait que la ministre, apparemment, vous avez entendu et le message a été compris. Oui, on a été reçu par une ministre très très ouverte, très réceptive, je l'ai déjà dit à une autre télévision, qui avait préparé cette réunion. On n'est pas arrivé en terrain inconnu, elle connaissait son dossier et donc ça a été très vite. Il y a déjà des pistes qui ont été mises en avant, qu'on va explorer. Nous avons eu avec nous Jean-Michel Martial, qui est l'acteur bien connu, Président du CREFORM. mais qui est également aujourd'hui président du CREFORM. Il a écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit pendant cette réunion et il en est sorti complètement convaincu qu'il faut qu'effectivement ce combat soit mené, que le CREFORM le mène avec nous. Et donc je suis peut-être plus confiant que par le passé après avoir rencontré ce ministre qui me semble effectivement très, très ouverte à nos propos. Voilà, pour terminer alors, il faut savoir que les images de KMT sont vues ici à Paris à travers Téléantilles et puis Canal 10 qui met maintenant depuis quelques années sous l'Hexagone. Alors le fait d'y mettre sous l'Hexagone Lisa Rodriguez, on peut faire un petit bilan, c'est un vrai plus pour Canal 10 qui émet depuis la Guadeloupe en direct, la seule chaîne qui émet en direct ici. Oui, enfin, le plus c'est que encore une fois, on travaille pour le Guadeloupéen. On travaille pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui se passe. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même ici que se passent les grandes décisions. Et c'est à Paris. Donc c'est pour ça que c'est important. Preuve, nous sommes souvent ici. C'est important, Maurice, qui vous fait des sujets là, c'est important qu'il soit là. Même si ça coûte cher et qu'il faut pouvoir le payer à la fin du mois. Donc pour l'instant, ça me rapporte pas. Je dépense beaucoup, mais pour l'instant, ça ne me rapporte pas. Le but de tout ça, c'est que le téléspectateur puisse se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent quand même et que tout se passe, malheureusement, les décisions importantes, à Paris. C'est un plus pour vous aussi, Roland Laouché, cette visibilité dans l'Hexagone, le JT et autres. C'est un plus, évidemment, parce que c'est important. Nous sommes vus en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, dans l'Hexagone aujourd'hui. D'ailleurs, je profite du fait que vous m'interviewez pour vous remercier et pour vous féliciter du bon travail que vous faites pour nous. C'est vrai que les émissions que vous animez sur notre chaîne, moi je les regarde, elles sont extrêmement intéressantes, c'est bien fait. Et moi je trouve que c'est important pour les Martiniquais de savoir ce qui se passe ici. Lisa vient de le dire à l'instant, il faut que les Guadeloupéens et les Martiniquais sachent aussi ce qui se passe dans la communauté antillaise en France. Merci à Lisa Rodriguez, responsable donc de Canal 10 et Roland Laouché de passage à Paris pour évidemment régler un problème important concernant non seulement leur télévision mais les autres télévisions locales ultramarines. Oui, toutes les télévisions des territoires des Outre-mer. Merci à vous. Jean-Michel Martial, le président du CREFORM, présent au ministère des Outre-mer avec des responsables des chaînes de télévision ultramarines. Pourquoi cette présence avec ces présidents ici ? Pour accompagner certains représentants des télévisions ultramarines, essayer de solutionner ce qui pose problème aujourd'hui, à savoir l'équilibre économique de ces télévisions. Comment peut-on faire pour agir dans un cadre légal et améliorer cette situation ? Mais vous avez ressenti chez ces responsables une inquiétude ? Non, pas une inquiétude, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'il y a un travail réel qui est fait sur le terrain, que la télévision de proximité a toute sa place dans l'équilibre audiovisuel local, que ce soit en Guadeloupe, mais aussi dans tous les Outre-mer, et qu'il convient de s'y pencher sérieusement, parce que ces télévisions sont peut-être en danger par des modèles économiques qui sont souvent fragiles. Donc il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là, et des points précis, des leviers à mettre en place pour pouvoir équilibrer tout ça. Restez connectés aux Outre-mer